Salut à tous, c'est le Tip-Off et aujourd'hui pour cette nouvelle interview, on a une interview un peu particulière puisque aujourd'hui on reçoit Guillaume. Donc Guillaume, tu es agent sportif, mais également, enfin c'est un petit peu compliqué. Je vais te laisser te présenter, Ouais. comme ça tu vas pouvoir détailler Ouais, ton alors, métier. déjà enchanté. Merci de me recevoir. Alors oui, je suis agent sportif. J'ai la particularité d'exercer le métier sur plusieurs activités sportives. Donc j'ai une licence de la Fédération française de football, Fédération française de moto. Je suis le seul agent en France agréé. Ok. Et je m'occupe aussi de tous les contrats d'image dans les sports d'action. Donc je suis agent aussi en snow, en BMX, en surf, en skate, en mountain bike, en ski, en alpinisme et aussi sur le côté influenceur. Donc j'ai un panel dans mon métier qui est assez varié et j'ai toujours voulu faire comme ça en fait. Ok. Bon, il faut savoir que moi à la base je viens du motocross, donc j'en ai fait une quinzaine d'années. National. Niveau national, oui. Niveau national. Après, pour ceux qui connaissent un peu la moto, moi, je roule avec une génération qui était quand même assez forte, qui était aux États-Unis par la suite. Et puis, j'ai toujours voulu être dans ces sports-là, quoi. C'est un peu mon ADN. Après, oui, j'ai passé mes licences d'agent après mon stage de fin d'études, parce que j'ai un Master 1 en affaires internationales dans mon cursus scolaire. Et donc, j'ai travaillé chez IMG. Donc, c'est le groupe McCormack, qui est International Management Group, et qui est le précurseur du marketing et management sportif dans le monde dans les années 70. Donc, à l'issue de mon stage de fin d'année, j'ai passé mes licences et j'ai monté directement mon agence. Okay. Voilà, pour résumer. Et en gros, là, qu'est-ce qui t'emmène vers le foot, puisque toi, tu viens plus de la moto à la base? C'est exact. Le foot, tout simplement parce que lorsque j'ai fait mon stage chez IMG, j'ai rencontré des agents de joueurs et ça m'a plu. Voilà, ça m'a plu. C'est vrai que j'ai pas forcément l'ADN football au départ, mais ça m'a plu. Et comme j'avais fait un stage de 6 mois en Belgique et en France, j'ai eu l'occasion de côtoyer des agents de joueurs. Et la mentalité me plaisait, le travail me plaisait. Après, ça a évolué par la suite. Donc, c'est la raison pour laquelle j'ai passé ma licence. Et ensuite, j'ai enchaîné avec la licence dans la moto. Et moi, je suis très content. J'avais même essayé de passer... à un moment donné, j'étais intéressé de passer la licence dans le tennis. Ouais. Parce que c'est vrai, quand on passe les licences d'agent, on a le tronc commun. Et donc, le tronc commun, une fois qu'on l'a dans une licence, on le garde dans les autres fédérations. Ça nous permet d'acquérir d'autres licences. Mais il y a quand même le spécifique à passer dans chaque fédération et qui est quand même assez compliqué. Tu as des exemples de talents que tu suis dans le football où tu t'occupes? Ouais, on a fait beaucoup de contrats. Pour ne citer que, par exemple, le dernier, on a fait petit Pablo Pagis à Lorient. Là, dernièrement, on a fait le transfert à Bastia de Joachim Eckmeyer. Ok. Mais après, oui, Jordan, c'est un des joueurs que j'ai suivi le plus dans sa carrière parce qu'on s'est rencontrés à Amiens. Jordan Lefort. Ouais, Jordan Lefort, exactement. Qui évolue à Angers aujourd'hui. Et, on est très potes. Okay. On est très potes. Après, faut savoir dans le métier d'agent que parfois dans la carrière des joueurs, on peut commencer la carrière d'un joueur et commencer une partie de notre vie avec lui. Et après, ça s'arrête pour X ou Y raison. Mais il y a des joueurs avec lesquels je garde de très très bons contacts. Il faut savoir que le métier a beaucoup évolué. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la moyenne des relations qu'il peut y avoir entre un joueur et un agent, elle est très courte. Avant, on pouvait avoir un joueur et le garder pendant 10 ans, 15 ans. Maintenant, dans le foot, malheureusement, avec tout ce qui se passe, les méthodes de certains et d'autres font qu'aujourd'hui, l'activité est très concurrentielle. Mais on arrive quand même à garder des bonnes relations avec des joueurs qui sont vraiment câblés, qui sont respectueux des contrats, qui sont honnêtes. Et franchement, ça se passe bien aujourd'hui. Ça fait 21 ans que je fais ça. On a des dossiers, j'en ai fait, je pourrais te sortir beaucoup de noms de joueurs, mais on a été aussi sur un dossier qui s'appelle pour le joueur Luan Pérez. Donc c'est moi qui étais le représentant pour la France, pour l'Olympique de Marseille, quand il est venu.
Donc là, j'ai travaillé avec l'agent brésilien. Donc oui, on travaille avec pas mal de clubs. Maintenant, j'ai mon collaborateur qui est à la Fédération française de football également, avec qui je travaille beaucoup et qui lui est vraiment un homme de terrain et qui s'occupe d'aller regarder un peu les joueurs qui peuvent être intéressants et qu'on peut aussi amener à un niveau de carrière intéressant. Mais notre plus bel exemple, je trouve que c'est Jordan Lefort. Parce que on part de CFA2, on finit en Champions League. Et aujourd'hui, Jordan, c'est pour ça que je peux me permettre d'en parler, je parlais de lui, c'est qu'on a une super relation au-delà du sport et on sait d'où on vient. Parce que quand on était à Amiens dans son petit appartement et que voilà, alors il a bénéficié aussi de la montée d'Amiens en national, en Ligue 2, en Ligue 1, mais c'est un gars qui a toujours fait le job et c'est un mec qui est sérieux. De toute façon, moi je crois au travail. Voilà, et pour moi, Jordan Lefort, c'est l'exemple parfait du joueur que personne n'attendait. C'est un super gaucher. Mais quand tu crois, en fait, en ton athlète, et moi j'ai toujours cru en lui par rapport à ça, il a cette force mentale que peu de sportifs ont. Il y a d'autres joueurs qui étaient plus doués que lui, mais par contre, qui à un moment donné se sont éteints comme une étoile filante. Lui, il est encore là, il vient de re-signer à Angers, et franchement, je lui souhaite le meilleur parce qu'il mérite. Et c'est ça aussi qui est intéressant dans le métier, c'est au-delà de malheureusement les problématiques qu'on peut rencontrer quand on perd un joueur ou quand un joueur ne respecte pas son contrat, on a des belles histoires quand même. Et quand tu vis ces histoires-là, ça n'a pas de prix. Parce que ce qui est important finalement, c'est ce que tu écris. Ce que tu gagnes, c'est important, c'est super, mais à un certain âge, tu vieillis et tu n'es plus dans la même dynamique. Donc si tu veux rester dans une dynamique positive, c'est qu'est-ce que tu écris, qu'est-ce que tu laisses derrière. Et dans d'autres sports, on l'a fait. En MotoGP cette année avec Johan Zarco, on gagne le Grand Prix de France, c'est fabuleux. Ça, tu vois, tu peux négocier tous les contrats que tu veux. J'ai renégocié le contrat de 2 ans avec Honda. Mais ça vaut pas ce que t'écris, quoi. Quand Jordan fait un match Champions League, ça me donne la chair de poule, quoi. Quand on gagne le Grand Prix de France, ça me donne la chair de poule. Alors c'est très bien de négocier des contrats à X milliers ou millions d'euros. Mais finalement, ça me permet de garder mon âme un peu d'enfant, de ce côté féerique du sport et de ce que ça peut te donner. Et ça, j'en ai besoin. Parce qu'au bout de 21 ans, tu peux être très facilement fatigué par la profession. Parce que l'ascenseur émotionnel, il existe. Il est là. Tu passes de l'euphorie à la déception. Mais en un quart de seconde. Donc, c'est la difficulté du métier. C'est pas un métier qui est difficile sur le côté technique, mais sur le côté émotionnel et relationnel, il faut avoir ça en toi. Si t'as pas ça, tu peux être le meilleur marketing en com, ce que tu veux, ça marche pas. Mais comment t'as su, toi, que tu avais ça en toi, du coup, ça vient d'où Ma passion, je pense. C'est passion pour le sport. Ouais, ma passion. Ouais, ma passion. Ma passion. Moi, j'aime bien le contact. Bon, je suis quelqu'un, je parle beaucoup. Parfois, je peux être un peu saoulant. Ça, c'est pour les gens qui me connaissent. Mais en fait, je parle, mais parce que j'ai ce côté bienveillant, en fait. J'aime ce côté... j'ai la chance de pouvoir avoir accès à certaines choses, de comprendre le mécanisme du métier d'agent, et ça fait plaisir de le partager, en fait. Je pourrais en parler. Là, on est là ensemble. Ton interview, jusqu'à 17h, on peut être là, tellement j'ai de trucs à raconter. Quoi. Donc, la passion. La passion et j'en parlais parce que j'ai une jeune stagiaire qui s'appelle Margot et que je suis très content d'avoir en stage. Et c'est ce côté, parce que le sport en lui-même, si tu veux, c'est bien de comprendre. On peut s'intéresser au sport ou pas, mais en fait, c'est tout le fonctionnement qui est intéressant. En fait, la réaction, la relation que tu as avec les gens, la manière de parler, parce qu'on est dans un truc qui est quand même relativement cool. Le sport, c'est quand même cool. Bon, t'as des agents qui sont en costard-cravate tous les jours. Bon, chacun son truc. Moi aussi, je sais m'habiller en costard-cravate dans les bonnes occasions, dans des occasions un peu différentes. Mais mon ADN, c'est cool. Enfin, tu vois, on peut très bien travailler et être cool. Donc, et je pense que plus on prend de la bouteille un peu dans le métier ou de l'expérience, et plus on se dirige vers ça un peu naturellement. Ouais. Parce que dans l'imagerie générale, dans la tête des gens qui suivent le foot de près ou de loin, on a cette image exactement d'agent en costard. Quelle image tu attendais avant que j'arrive, honnêtement? Quelle image j'attendais? Non, je m'étais renseigné un peu. T'étais renseigné. Je savais que c'était un peu plus cool, mais
Ouais. Mais ouais, sur cette imagerie qu'on a, et pareil, on a une image de, en fait, un joueur, un homme, en fait. Et Ouais. en fait, autour d'un joueur, il n'y a pas qu'un seul homme qui gravite. Ça se passe comment autour de, par exemple, de Jordan Lefort, déjà combien Bah, à l'époque, quand on était, quand on a fait les contrats avec Jordan, bon, il y a moi en tant qu'agent, hein. Ouais. Voilà. Le dernier Pablo Pagis, hein, Ouais. c'est plus récent. De Ça parle aux gens, il fait une super saison. toute façon, l'agent, celui qui a la licence, c'est lui qui a le droit de négocier le contrat. C'est Ouais. pas compliqué. Après, t'as la famille autour du joueur, Mhm. t'as ton collaborateur, mais il faut savoir que le seul, normalement, qui est habilité, qui est agréé à parler et à négocier le contrat, c'est l'agent. Il n'y a aucune négociation qui peut sortir du périmètre de l'agent. Ça, c'est la règle. C'est réglementé, c'est suivi. Tu peux donner des tâches administratives à ton collaborateur, mais il ne doit pas intervenir sur la négo. Ok. Après, le nombre de personnes, ça dépend des joueurs. Parce qu'il y a des joueurs qui ont beaucoup d'intermédiaires, etc. On entend des histoires. Ah, mais t'as des agents, mais parce que aussi t'as beaucoup d'agents qui dépendent d'un joueur. Mm. T'en as qui ont un club, d'autres qui ont le joueur. Donc après, c'est des partages de commissions, c'est des intéressements des uns des autres. Donc parfois, le joueur se retrouve avec 2 agents sur un même deal. Mm. Mais en fait, le joueur, ça change rien pour lui. Après, c'est un arrangement entre les agents. C'est du travail derrière. Moi, je suis là pour qu'il ait le meilleur contrat parce que c'est pas son job. Par contre, lui, son job, c'est d'être performant sur le terrain. Et quand t'as les deux qui se rejoignent, ça fait des étincelles, c'est fabuleux. C'est pour ça qu'il y en a aussi, faut descendre un peu de 10 étages. T'as pas le bon joueur, t'as pas le bon joueur. Tu fais pas devenir un âne un cheval de course, hein. Ça n'existe pas. Il faut pas inverser les rôles. L'agent est pas au-dessus du joueur. Parce qu'il y en a trop qui considèrent un peu que, ouais, sans moi, non. En fait, c'est un travail d'équipe. Et si le travail d'équipe est bien mis en place, il n'y a pas de raison que ça marche pas. Mais ça, c'est dans tous les sports. Pour moi, c'est la clé. Et même aujourd'hui, on a sauvé des situations de joueurs qui sont dans une situation un peu compliquée, qui nous ont lâchés par la suite. Je dirais pas forcément les noms. C'est pas compliqué, hein. Tu vas sur Internet, tu tapes mon nom, tu vas trouver tout de suite. Je vois de qui tu parles. Voilà. Et c'est pas grave, on gagne. Ouais. On gagne. Ouais. Si tu veux, la problématique qu'on a, c'est qu'économiquement, quand tu commences à gagner plus d'argent parce que tu gagnes tes affaires au tribunal que de suivre tes joueurs, il y a un problème économique. Il y a un gros problème économique. Et c'est là que tu vois les limites du métier. Et les limites des malversations qu'il peut y avoir pour arriver à certaines choses. Après, les joueurs qui font ça, ils vont pas très loin. Mais il faut laisser faire. Et c'est pour ça que je reviens à ce que je t'ai dit tout à l'heure. C'est dur. Parce que tu t'investis beaucoup. Et quand un joueur, tu le perds, tu pleures. Enfin, je veux dire, tu pleures pas au sens figuré. Tu pleures, en fait. Parce que tu es investi. Tu as passé du temps, de l'énergie. Et là, tu as un mec qui arrive, qui va promettre des choses que toi, tu peux peut-être pas promettre. Et après, tu le perds. Par contre, si tu es assez solide, tu arrives à encaisser, avoir confiance en toi, et te remettre en question, parce que peut-être qu'il y a des choses que tu n'as pas bien faites non plus. Ça, c'est important. Et au bout de 21 ans, tu es là, et par contre, le jeu a changé. C'est-à-dire que là, c'est plus toi qui es dans cette situation, c'est dire, ok, je bosse avec toi. Mais en fait, non, j'ai pas envie de travailler avec toi. Et là, si tu veux, les règles du jeu, elles changent. Et ça, je peux me permettre de le dire au bout de 21 ans. Au niveau des joueurs de foot, il y en a beaucoup qui, leur agent, c'est leurs parents. Alors, ça commence de plus en plus. Avec les diplômes, du coup, que toi, tu as passé, diplômes agréés par la FFF, la FIFA, etc. Comment un simple parent, on va dire, même si, évidemment, c'est la personne qui est censée connaître le mieux le joueur Son au fils, départ. bien sûr. Mais comment c'est possible, ça, qu'il y ait autant de parents qui deviennent agents de joueurs Alors déjà, parce qu'ils ont le droit de le faire. Ouais. Ils ont le droit de s'occuper de leur fils ou de leur fille. Mais ça reste un métier. Et je pense que tu vois vite la limite de l'encadrement familial quand ça commence à devenir... on commence à parler de grosses sommes, de transferts. Le point négatif, le point faible que j'ai vu énormément dans ma carrière d'agent, si je peux me permettre, les parents regardent uniquement au départ l'argent qu'ils vont pouvoir gagner. Ouais. Ça, c'est erreur fatale. Erreur fatale. Et tu peux être sûr qu'il y a beaucoup de joueurs qui partent dans des clubs,
ils vont prendre un gros chèque, mais finalement, il n'y a pas de projet sportif derrière. Et ça fait des teufs, ils vont prendre 3-4 ans de contrat. Il suffit qu'ils se blessent, et c'est fini. Et par contre, on t'appelle après. Ah, bah ça serait bien de prendre un agent. Comme les clubs. T'as pas besoin d'agent. T'inquiète pas, il n'y a pas de souci. On s'en occupe. Ok ? Par contre, quand les clubs doivent se séparer des joueurs en fin de formation, qui peuvent pas recaser, là par contre, ils appellent les agents pour trouver des clubs. C'est rigolo quand même. Hein, tu vois, donc, dans ce petit jeu-là, et c'est ce côté du métier que je trouve très déplaisant. Parce que le métier est extraordinaire, mais ce fonctionnement, pour moi, n'est pas normal. Une fois dans un club, on m'a quand même dit, tu sais, nous, on est juste là pour former des futurs chômeurs. Bah ouais, quand t'as 3-4 garçons qui sortent de centre de formation en fin d'année, et que les autres, faut les recaser, comment tu fais ? C'est là où les limites aussi, l'intégration des jeunes joueurs. À un moment donné, il faut respecter, il y a un certain âge, où, je pense qu'à un moment donné, il ne faut pas y aller à un certain âge, c'est trop jeune. Parce que tu joues avec la vie des gens. Et moi, c'est ça qui me déplaît en fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est un monde, ce sont des enfants dans un monde d'adultes, et ce sont les adultes qui jouent un peu comme ça, avec la vie un peu des enfants. Et ça, c'est le truc qui me dérange. C'est le côté éthique. Et quand je vois, moi j'ai beaucoup de demandes sur internet, même par mail, de jeunes qui voudraient que je les représente. Bon, déjà, ils pensent que je peux faire le même travail avec tel ou tel joueur pour eux. Ça n'existe pas. Chaque profil est différent. Mais je vois leur parcours et je me dis, faut t'intérêt à être bon au foot, quoi. Si t'es pas bon au foot, ça va être compliqué, quoi. Et comment tu choisis ton joueur qui t'envoie un mail comme ça pour te demander de te représenter ? Comment tu dis, lui c'est le bon, lui... Alors maintenant, je suis plus dans ce cadre de recrutement. Ouais. Honnêtement, aujourd'hui, je te cache pas, je ne suis plus dans le démarchage de joueurs. On a encore beaucoup d'athlètes et des joueurs qui viennent vers nous parce que c'est des recommandations d'autres joueurs. Et honnêtement, c'est pas plus mal. Voilà, parce qu'ils sont contents de notre travail et de mon travail. Donc à partir de là, j'estime que ça peut être, on peut travailler ensemble. Mais en fait, moi, ce qui m'intéresse, c'est voir le joueur. Est-ce qu'il est vraiment à maturité dans son sport psychologiquement et physiquement, ou est-ce qu'aujourd'hui, on peut l'amener ailleurs ? Le cas concret que j'ai eu Hervé Liboy. Une grosse partie de sa carrière. Super mec. Un mec qui respecte le football, comme Jordan Lefort. Hervé Liboy qui m'a présenté Jordan Lefort. Jordan Lefort qui me présente Joachim Eckmeyer. On a fait signer, je ne veux pas me tromper, Hervé Liboy, son premier contrat en Ligue 1, à 34 ans 35 ans Ligue 1. Nîmes. C'est extraordinaire. Ça, c'est de vraie histoire. Ça, c'est génial. Et ça, personne ne peut nous l'enlever. On a fait signer le joueur le plus âgé en Ligue 1. Il avait plus de matchs en National qu'en Ligue 2 à l'époque. Ça, on ne peut pas nous l'enlever. C'est comme ça, c'est écrit. On peut dire ce qu'on veut, nanananer. Non. Qu'il fasse une saison, 2 saisons, et en plus, il a fait une de ses meilleures saisons. Un gars comme Hervé, il a continué sa carrière très longtemps, parce qu'il n'était pas cramé. Il était bien dans sa tête, bien aux jambes, il se sentait bien. Et donc, on a pu travailler ensemble. Donc, il n'y a pas de... Et tu as des joueurs à 22 ans, 23 ans, ils n'en peuvent plus, quoi. C'est ça. Le foot, t'as pas de respect. Et là, on l'a eu dernièrement avec un joueur qui nous a dit qu'il voulait partir avec un autre agent. Bon, mais je lui ai dit, écoute, pas de problème, bonne chance pour la suite. Par contre, on va voir comment ça se passe. Et en plus, un agent avec un autre agent que je connais. C'est ça qui est génial. Je lui ai fait un petit message d'ailleurs, que je peux te lire. Si tu veux. C'est ça qui est intéressant. Je dirais pas le prénom de la personne. Au niveau de tous ces agents, vous vous connaissez tous là, vous vous croisez un peu partout. Oui, mais tu sais, quand les agents commencent à venir manger chez toi, faut pas s'étonner qu'un jour tu ailles manger chez eux. J'avais dit à un agent, j'ai dit, tu sais, tu es venu prendre le whisky chez moi, je viendrai prendre le champagne, tout simplement. Et l'occasion s'est produite à un moment donné. Par contre, moi j'ai eu le champagne, lui il avait que le whisky. Et c'était un whisky de faible qualité. Tu vois, c'est ça. Donc, malheureusement, c'est un peu dommage, mais c'est l'univers dans lequel tu es dans le football. Donc, j'ai mis un petit message. J'ai mis « Bonjour.
Petit message rapide. Sans appel, ce n'est ni grave ni suffisamment important pour y consacrer plus d'énergie. J'ai simplement constaté que vous aviez pris contact avec l'un de mes joueurs, actuellement sous mandat à l'agence, en plein mois de janvier. Vous savez comme moi que dans notre métier, ce type de démarche est strictement interdit et ne relève d'aucune ambiguïté. Inutile de m'expliquer que ce n'est pas vous, mais le joueur, ou qu'il vous aura aperçu en tribune par hasard. On connaît tous ce discours. Et avec le nombre de connaissances que nous avons en commun, ce genre de version finit toujours par s'éclaircir assez vite. Je vous avoue que je vous imaginais fonctionner un peu différemment. Après, chacun avance avec ses méthodes, son niveau et sa manière d'exister dans ce métier. Quand on commence à regarder dans l'assiette du voisin pour avancer, il ne faut pas s'étonner que le voisin fasse pareil le jour où l'occasion se présente. C'est rarement un choix par conviction, plutôt une façon de faire quand on n'a pas beaucoup d'autres leviers, notamment lorsqu'il faut améliorer la rentabilité. Ce message n'appelle ni débat ni réponse particulière. Il s'agit simplement d'un rappel de cadre et d'un constat assez parlant sur certaines pratiques et sur ce qu'elles disent de ceux qui les emploient. Bonne continuation dans cette voie. Guillaume. Ça, c'était le message que j'ai envoyé à l'agent. J'ai envoyé un message au joueur. Je ne dirai pas le prénom du joueur. Je t'envoie ci-dessous le message que je viens d'adresser à X. Juste pour que tu vois le cadre, les pratiques et le niveau réel de certains discours. Rien de personnel, simplement factuel. À toi d'en tirer les conclusions. Bonne journée. T'as répondu les deux? Non, parce que... Alors, le joueur ne m'a pas répondu. L'autre, je l'ai bloqué. Parce qu'en fait, sinon ça part après dans des échanges. C'est pas moi, c'est lui, mais tu comprends. En fait, c'est du bullshit, tout ça. Je sais comment ça fonctionne. Et en fait, je pense qu'à un certain niveau, les gens pensent qu'on peut être naïf. Mais c'est pas grave. Et c'est pas une question d'argent, c'est une question de principe, encore une fois. Qu'on ait ce joueur ou pas à l'agence, ça ne change pas notre vie. C'est dommage. Parce que ça fait longtemps qu'on avait ce joueur-là. Il veut une autre expérience, qu'il aille faire son expérience. Et c'est là où j'en reviens, c'est pas parce qu'il va avoir un autre agent. T'as un autre agent, le mec t'emmène en Ligue 1. On parle d'un joueur qui est en national. T'imagines ? Le gars t'emmène en Ligue 2. T'emmène en Ligue 1. T'emmène dans un gros club européen. Chapeau, respect. Tous les joueurs qui, à mon avis, nous ont fait ça à l'agence, ils sont restés soit au même niveau, soit ils sont descendus. Et après, à côté de ça, t'as des joueurs avec qui on a zéro problème. On a fait Bastia là récemment, avec Joachim. Super mec, avec Meyer. Mec carré, respectueux, intelligent. De toute façon, tous les joueurs intelligents, à un moment donné, ils font des carrières. Il n'y a pas de secret. Il n'y a pas de secret. Pour moi, les deux, et dans tous les autres sports. La chance que j'ai des Mathias Dando en BMX, pour ne citer que lui, mais des Johan Zarco, Mario Herty, Mathis Dumas, tous des athlètes qui sont hyper intelligents. Et même moi, je grandis avec eux. Et ça, c'est fabuleux. Et je cite que, excusez-moi pour ceux que j'ai pas cités, mais voilà, j'en ai d'autres. Mais c'est tous les athlètes que l'on a à l'agence globalement, Paris en moto, Étienne, Alan, enfin, tous ces mecs, déjà c'est des mecs attachants. Et dans le foot, comme je dis, moi j'ai besoin d'être attaché. Tu vois, même si à un moment donné, tu fais une partie de carrière avec un joueur que tu te sépares, quand tu te sépares correctement, tu es toujours en contact. Et j'ai besoin d'aimer un peu quelque part, tu vois, la personne pour qui tu bosses, sans être fan. J'ai pas ce côté fan-attitude. J'ai plus ce côté où je suis admiratif de l'exploit sportif. Joueur de Ligue 1, c'est pas facile. La durée de vie des contrats en Ligue 1, elle est très faible. Faire une carrière, c'est pas donné à tout le monde. Ça, je suis admiratif. Très admiratif sur le côté sportif. Après, fanatique de la personne, non, parce que c'est des gens comme toi et moi, quoi. Quelque part. Ce sont les gens autour qui les mettent plus sur des piédestals. On est plus dans cette... on est un média de foot-basket, donc le personnage... Je suis du basket à la base. Hein. En NBA. Tu sais qu'à la base, totalement, je suis de Limoges.
Ok, ouais. Donc toute la génération Richard Dacoury, Michael Brooks, Don Collins, je gardais les filles de Richard Dacoury quand il allait à l'entraînement ou il m'emmenait au match avec lui. Bah parce que du coup, tu as été agent de ces joueurs-là. Non, j'ai pas été agent, mais quand j'étais gamin, parce que j'étais trop jeune. Ok. Eux, ils étaient déjà champions d'Europe, c'est en 93, je crois, le titre. Et donc toute la génération CSP, j'ai évolué avec ça. Et j'ai jamais été agent de joueur. Je connais un agent de joueur, oui, qui est dans le basket. Mais c'est marrant parce que j'ai cette culture basket aussi, parce que ma maison était collée à celle de Richard Dacoury. Ok. Donc on était voisins. Donc les Jimmy Verov, tous les joueurs sont passés à la maison. Parce que là, aujourd'hui, on dirait que le football est en train de se rapprocher de la NBA au niveau du personal branding. Pareil, chaque joueur est une marque, en fait. Du coup, est-ce que toi, tu es d'accord avec ça? Est-ce que tu vois l'évolution très claire là-dedans, aujourd'hui? Oui, parce qu'aujourd'hui, de toute façon, ça existait déjà. Quand tu fais venir des joueurs comme Messi dans des clubs où tu as des Ronaldo, ça devient une marque quelque part pour le club. C'est leur figure de pro, ils vont vendre tant de maillots, ça va être du merchandising à foison. C'est que maintenant, les joueurs deviennent des influenceurs, tous. Donc là, tu as des nouveaux contrats qui se ramènent, et je pense qu'il y a une manne financière que les clubs veulent récupérer aussi, là-dessus. Parce que quelque part, quand tu signes un joueur dans un club de Ligue 1, il faut savoir contractuellement, tu dois quand même en référer au club si tu as des partenaires personnels qui peuvent venir se greffer. Bon, déjà que ça rentre pas en concurrence avec le club. Et je pense que sur des droits d'image, il y a quand même des intérêts. Il y a pas mal de choses qui sont en train d'évoluer de ce côté-là, et je pense que les clubs s'y intéressent. C'est normal, il y a une manne financière là-dessus. Indirectement, un joueur, ça devient un produit, quoi. Donc tu peux faire la promotion et avec lequel il peut y avoir tes revenus, quoi, tout simplement. Il y en a qui vont être confrontés à ça quand tu as vraiment des joueurs en équipe de France, ou tu as des joueurs vraiment dans des gros clubs européens ou autres, quoi, tu vois. Mais après, sur des joueurs, même des joueurs, je dirais qui sont en Ligue 1, tous les joueurs ne sont pas marketable. Hein. Ça se saurait sinon. Et au niveau du football, du coup, toi, tu as grandi aux alentours de Limoges, etc. Ouais. Comment t'es un fan de foot de base avant d'être agent dans le foot ou... Fan, non, mais j'ai toujours... T'étais assez lointain par rapport au... Moi, j'étais assez loin, mais j'ai toujours aimé le sport. Ouais. Puis le sport d'équipe, parce que, bon, voilà, je trouve que c'est cool, c'est une bonne cohésion. Moi, j'ai toujours beaucoup fait de sport individuel. Donc quand tu perds avec toi-même, tu perds pas avec l'autre. Et après, je suis vraiment tombé dedans quand j'ai fait mon stage chez IMG, en fait. Okay. J'ai vu comment ça se passait. Et ça m'a vraiment plu. Et après, mes stages avec IMG en Belgique, tout ça, j'ai pu vraiment me familiariser. Mais tu sais, que ce soit du foot ou un autre sport, le métier reste le même, quelque part. Les codes changent, mais le métier reste le même. Mais après, non, le foot, c'est quelque chose qui est venu plus progressivement par rapport à d'autres sports dans lesquels j'étais avant. Que j'ai vraiment pratiqué à un certain niveau, on va dire. Le foot, j'étais champion de ma rue, quoi. Tu vois, j'ai pas... Enfin, tu vois. Mais sur tous les week-ends, tu regardes tes joueurs le week-end? Ah les matchs, oui, faut que tu les regardes. Ça, c'est sûr. Tu suis les joueurs, tu suis le championnat, tu suis les résultats, ça t'es obligé. T'es obligé. Ça fait partie du boulot. Mais même en période de Coupe du Monde, t'es au bureau, tu regardes les matchs en pleine semaine. Hein, donc ça, c'est logique. Content quand même de regarder ça. C'est pas une corvée pour le travail. Non, je suis content. De voir tes joueurs performer. Non, alors moi, je regarde que les matchs où j'ai mes joueurs. Ok, ouais. Sinon, à côté, je regarde aucun autre match. Ok. Le côté qui me dérange maintenant quand je regarde un match et quand j'entends certains joueurs ce qu'ils ont fait, comment ils sont arrivés là et comment c'est passé, j'ai plus le recul. Si tu veux, tu perds ce côté féerique en fait, parce que tu connais le business, tu sais ce qui se passe, tu sais comment ce joueur est arrivé là à tel endroit, à tel moment, et donc à partir de là, parfois c'est compliqué de prendre du recul et de voir juste un match de foot pour voir un match de foot. C'est le seul petit regret que j'ai aujourd'hui. Quand j'ai un match où j'ai un joueur qui nous a laissé tomber, ça me fout les boules de mater le match, t'imagines bien. Sur les autres. T'imagines bien. Mais à la fois, j'essaie de prendre du recul et de me dire que la vie, elle est bien faite quand même, parfois. Elle est très bien faite. Et puis, je te dis, on a fait de belles choses. Aujourd'hui, en championnat, Champions League, c'est le max. Donc, c'est pas mal. Je pense qu'on est pas mal. On parlait au début de Pablo Pagis. Lui, il a bien réussi là. C'est quand même cette adaptation Ligue 2 Ligue 1. Il a franchi le palier
assez facilement quand même. Ouais, mais grâce à quoi? Aux prêts qu'on a fait. Ouais. Souviens-toi, les prêts qu'il a eu à Nîmes, C'est notamment. Ça, par contre, et il y en a qui étaient contre à l'époque. Il faut qu'un joueur y joue. Un joueur doit jouer. Par contre, oui, s'adapter, ok. Mais il faut tenir après. C'est pas pareil. Donc, ouais, je suis très content pour Pablo. C'est un bon gamin. C'est un très bon gamin. Il a des superbes qualités. Mais il y a du travail encore. Et du travail sur tous les fronts. Parce qu'une carrière, encore une fois, c'est pas que le ballon au pied. C'est aussi savoir s'organiser, se gérer, se manager. Et je pense qu'on a fait un très bon travail. Voilà, et notamment mon collaborateur, qui était d'ailleurs un proche de la famille, a fait un super travail. Il connaît Pablo depuis qu'il est tout petit. Donc, et il a su prendre les bonnes décisions. On a su mettre en place ce qu'il fallait pour qu'il arrive à passer des caps, malgré le fait que certaines personnes veuillent nous empêchent de prendre ces décisions-là. Maintenant, j'espère qu'il va pouvoir continuer à évoluer, parce que ça pousse derrière. Ça pousse beaucoup. Et le haut niveau, c'est une petite table. Soit tu acceptes les règles du jeu, tu restes sur cette table, soit tu sors. Mais il n'y a pas de problème. Hein. Moi, je trouve que c'est très... Il n'y a pas de souci là-dessus. Mais, tu sais, les saisons ne se ressemblent pas. Tu sais jamais ce qui peut se passer. C'est toujours du travail. Et encore, mon parfait exemple que j'ai, je reviens dessus. Regarde l'évolution de carrière de certains joueurs. Quand tu commences à te blesser trop régulièrement, tu n'évolues plus. Pourquoi Jordan Lefort a évolué ? Compte le nombre de matchs par saison, compte le nombre de blessures. Ça fait la différence. Tu sais t'écouter, t'écoutes ton corps, tu te prépares physiquement, et dans la mentalement. tête aussi, ouais, c'est Mentalement. important. Et après le football, ça suit. Donc c'est pour ça, oui, Pablo, je suis très content pour lui. Et ça se passe bien. Je trouve que ça se passe bien actuellement, mais sa carrière, elle fait que commencer. Hein. Faut pas croire. Ça va très vite dans le football. Très très vite. On peut te monter ici, demain t'es là. Hein. Donc, ou alors t'es un phénomène, et tous les week-ends tu emplâtres 2-3 buts. Mais bon, si t'es un phénomène, t'emplâtres 2-3 buts, tu n'es pas à Lorient. Tu es à Barcelone ou tu es à Madrid. Et oui. C'est simple. Et oui, c'est simple. La vie, elle est très simple. La vie, elle est très simple. Hein. Le résultat, le travail. Et même pour moi, hein, c'est ce que j'expliquais aussi. Même quand on signe un gros contrat, il faut se remettre, repartir à zéro à chaque fois. Repartir à zéro, se redonner la motivation. Pas s'asseoir sur ses acquis. Le jour où tu commences à t'asseoir sur tes acquis, c'est le début de la fin pour toi. Que ça soit financièrement ou sportivement. C'est foutu. T'es mort. Et donc ça, c'est aussi la clé pour durer dans le métier. Parce que tu prends des gifles. Dans ce métier, tu prends des gifles. Et quand je te dis à moi, tu pleures, c'est tu pleures. Moi, j'ai pas honte de le dire. J'ai vécu des situations hyper difficiles. Sans compter les mecs qui te mettent la pression, qui te menacent pour quitter les joueurs, parce qu'ils veulent le récupérer. Donc là, si tu montres pas que t'es costaud et que t'es pas entouré, ça peut être problématique. Mais c'est pour ça aussi qu'il y a des clubs qui aiment bien travailler avec moi, parce que je suis quelqu'un de parole. Et je pense que quand tu as des clubs comme l'Olympique de Marseille, des clubs corses qui bossent avec moi, c'est qu'ils savent que je suis respectueux. Tu sais, les contrats, c'est qu'un écrit. Hein. Un contrat est fait pour être mis dans un tiroir. Le jour où il y a un problème, tu le ressors. Donc, je pense que la parole fait l'homme, et l'homme sans la parole n'est rien. Voilà, c'est mon point de vue. Et moi, je suis quelqu'un de parole. Donc, il y a des clubs qui disent « Ouais, c'est compliqué de travailler avec tel club. » Non, mais en fait, c'est compliqué parce que vous êtes tordu, en fait. Quand vous n'êtes pas tordu, les choses sont claires, nettes, précises, expliquées dès le départ, il n'y a jamais de problème. Jamais de problème. Et je te parle de clubs, on connaît les historiques, hein, quand même, des clubs. Donc, non, moi, je suis content que des gens comme ça me fassent confiance, que ces clubs me fassent confiance. Parce que pour moi, le respect de la parole, c'est primordial. Primordial. Et aujourd'hui, j'ai jamais été... piquer un joueur d'un autre agent ou quoi que ce soit, parce que c'est pas ma façon de faire. Après, il y en a qui le font parce qu'ils ont besoin de gagner de l'argent, et bon, tu sais très bien, c'est que dans ce métier-là, vivre que de cette profession-là, c'est difficile. Hein. Attention, hein. Quand tu es en vie, que c'est ton job principal, extra, super. Mais t'en as la majorité, ils mangent des cailloux, hein, je te le dis. Hein. Et puis c'est pour ça que là, c'est pour ça que le milieu, il se gangrène aussi. Dès que les mecs, ils commencent à avoir faim, bah là, t'as plus de limite. Et c'est là que ça mène les dérives, tu vois, dont tu parlais.
ce qu'on n'a pas dans d'autres sports. Parce qu'en fait, dans les autres sports, tu ne fais pas ressortir le côté financier, les contrats. Le football, c'est tout le temps mis devant les yeux des gens. Donc les gars, ils vont faire quoi? Putain, le mec, il vient de signer un contrat à 4 millions d'euros, un transfert à 5 millions. Putain, le mec, s'il prend 10%. Ah ouais, quand même. Putain, le gars, il est tranquille. Ah bah, je vais faire la même chose. Tu vois? C'est comme ça que ça se passe. Tu sais, les gens font des raccourcis, en fait. Ouais, mais après. C'est ça qui est assez rigolo. Mais c'est les médias. C'est les médias et les films qu'on a dessus, les images qu'on a dessus. Non, mais Même dans les jeux vidéo, même dans FIFA, l'agent est représenté comme un mec en costard qui veut prendre plus pour le joueur, etc. bah, de toute façon, on passe pour des gens, on bouffe sur le dos, pour pas dire autre chose, sur le dos des joueurs, ou le dos des athlètes. Ah, mais j'ai envie de dire, mais... C'est dans l'imaginaire collectif, c'est un peu... Mais c'est ça. Comme ça que c'est représenté. Mais c'est ça. Mais oui, on gagne de l'argent sur le salaire d'un joueur. Très bien. Mais en fait, quand tu es salarié d'une société, tu gagnes de l'argent sur le dos de l'entrepreneur à ce moment-là. Tu gagnes sur le chef d'entreprise à ce moment-là. Je veux dire, c'est quoi cette image? Et encore une fois, moi je pense que c'est une image biaisée. Le métier d'agent aux États-Unis, ça fait depuis les années 70 que ça existe. Mon métier, tu vas aux États-Unis, mais des agents, j'en croise tout le temps. J'en croise tout le temps. En France, on a l'impression qu'on sort encore de notre grotte, quoi. On est là, merde, qu'est-ce qui se passe, ce métier? Putain, c'est atypique. Alors oui, c'est atypique. Mais mon métier est très courant aux États-Unis. En fait, cette mentalité-là, elle est très propre encore à la France. Tu vas dans les pays un peu limitrophes en Europe, t'as pas ces problèmes-là, quoi. Oui, t'es agent, et alors? Le mot agent, en fait, perturbe les gens. Tu sais quoi? Quand je suis dans d'autres sports, je dis jamais à mes sportifs, ne me présentez pas en tant que le mot agent ou manager, ce que vous voulez. Vous dites, voilà, Guillaume s'occupe de mes intérêts, je vous mets en relation avec lui. J'ai toujours fonctionné comme ça. Le mot agent fait peur. Le mot agent, c'est égal voleur. En fait, t'as l'impression que c'est ça. C'est agent-voleur. Attendez, venez avec moi une journée au bureau, voyez ce que je fais pour mes athlètes, les relations que j'ai avec mes partenaires ou les clubs, et après, vous pourrez vous permettre de dire oui, si c'est justifié ou pas. Je pense qu'il n'y a pas la véritable image. Après, le problème, c'est quand tu regardes les médias, il y a toujours un problème. Dans quel sport? Quand il y a un agent au milieu. Dans quel sport? Dans le football. Dans le football. Et aujourd'hui, à l'agence, en 21 ans d'activité, ça fait 20 ans et 8 ou 9 mois, ça fera 21 ans au mois de juin, j'ai toujours eu que des problèmes dans le football. C'est-à-dire que les affaires au tribunal, ça a toujours été le football. Toujours. C'est quand même fou. Et c'est ce côté qui qui à la longue te fatigue. Donc, par contre, motiver les jeunes ou les gens à faire ce métier, c'est un métier extraordinaire. Mais il faut être costaud. Si t'es pas costaud et si t'es un peu gentil et t'oses pas ou machin, fais autre chose. Fais autre chose parce que là, en face de toi, t'as du monde et t'as du lourd. Donc ça, c'est clair. Puis là, maintenant, tu as des grosses agences qui arrivent. Il y a le groupe Wasserman, là, d'ailleurs, avec qui je suis en contact. C'est une grosse boîte américaine. Mais encore une fois, les gens, quand ils te font venir chez eux, ils te prennent toi, ils te prennent pas l'agence. Parce qu'ils savent les relations que tu as et ils savent comment tu travailles. Wasserman Media Group, ça s'appelle exactement. Et là, c'est intéressant. Et tu vois, quand tu arrives sur des gros dossiers, il faut savoir un truc, c'est que tu n'es jamais tout seul. Ça n'existe pas. C'est impossible. C'est pas tu vas te ramener dans le bureau, bonjour, bon ben voilà mon joueur, il mérite tant, je voudrais tel contrat. Non, en fait ça se passe pas comme ça. Ça se passe comme ça. On se fait asseoir tranquillement, parce que tu sais, les gens ils vont pas te signer un mini chèque comme ça, quoi. Donc il y a des choses à bien comprendre. Il y a des petits codes et des manières de fonctionner qui ne sont pas les mêmes dans d'autres sports. Mais moi je m'y retrouve, hein. Ça fait la balance, hein. Donc voilà, ça fait la balance. Mais c'est des sports, plus tu prends de l'âge, plus tu avances et plus tu es performant. Parce que tu connais un peu les rouages. Et puis, c'est pour ça que des problématiques comme ça, avec notamment le dernier joueur qu'on a eu là, c'est un gardien d'ailleurs, précisé, c'est pas tellement grave. C'est pas grave. La vie, elle continue. Comme j'avais dit ça quand j'ai commencé mon activité, ça m'était arrivé aussi au début parce que chaque année, t'en as toujours un ou deux. Et j'avais dit, ok, bon, par contre, moi peut-être que dans 20 ou 25 ans, je serai encore là. Toi, par contre, ça va être plus compliqué. Et aujourd'hui, je suis encore là. Je suis pas trop mal. Mon boulot, je pense qu'il est pas trop mal fait. Mais voilà, c'est de la remise en question, c'est du travail. C'est ne pas s'enflammer, tomber dans la connerie. Parce que c'est des métiers, quand même, il y a beaucoup d'argent. Notamment le football.
tu peux vite tomber dans la bêtise. Ou tu peux vite... certains agents qui se prennent pour les joueurs aussi. Ça, il y en a beaucoup. Tu sais, costard, cravate, il faut le justifier. On en revient au même point. Faut le justifier. Mais ça m'a toujours fait rigoler, en fait. Parce qu'en fait, tu les vois à 10 km. Et je connais des très très bons agents qui ont des très très gros joueurs qui sont en Converse et en jean. Hein. Mais ça, c'est comme pour tout. Hein. Tu sais, les gens qui affichent les logos ostentatoires, c'est ceux qui ont le moins d'argent. Ceux qui ont un jean troué et des baskets, c'est ceux qui en ont le plus, en général. C'est comme ça que ça se passe. Mais bon, ça, c'est chacun se trouve son équilibre, j'ai envie de dire. Ça, c'est pas... j'ai pas à juger. Mais moi, je suis objectif dans le métier dans lequel j'évolue. Je le vois. Donc, et ça améliorera pas tes performances. Surtout de mettre un costard 3 pièces. J'en ai un aussi, qui est très beau. Merci beaucoup, Guillaume. De rien. Franchement, c'était super cool. On espère que ça a pu te montrer une véritable image du joueur d'agent. Surtout, si tu as kiffé ce podcast, cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne du Tip-Off, nous suivre sur tous nos autres réseaux sociaux. Et on se retrouve très très vite pour une prochaine interview. Salut les gars. Salut. À plus.